Bonjour tout le monde, nous sommes le mercredi 8 décembre et il est 9h50. Les marchés sont en hausse pour le CAC, en repli sur le DAX après une séance folle hier. Les indices sont terminés sur des rebonds de l'ordre de 3%, une séance à une grande régularité dans cette hausse-là. Gap à la hausse, le ton était donné dès 8 heures et hausse très régulière jusqu'à revenir, on va dire, à proximité des 7100 qui a été atteint ce matin. Euh, Aucun repli exploitable hier, que les choses soient claires. Moi, je n'ai pas acheté. Le seul achat que j'ai fait hier, je l'ai réalisé à 21h40, 45, sur 7041. Voilà, c'était le niveau que j'avais proposé dans la salle des marchés avant de quitter le bureau. J'ai dit, je suis placé à 7041 et je viserai 7073. Eh bien, j'ai revendu ce matin à 7073. C'est tout ce que j'ai fait de la séance d'hier sur le CAC. Sur le DAX, non, mais j'avais acheté l'école et comme proposé dans le trade du jour dans la salle des marchés, j'ai proposé d'acheter l'école vendredi. Donc ça a été la belle opération de ce début de semaine. Et vous voyez, pour vous donner des idées dans de la gestion de position, ces calls que j'ai achetés donc vendredi, bon, je m'étais fixé la zone des 15 500 pour bouger. Donc, bon, les 15 500, j'en ai sorti une partie. Et puis après, quand j'ai vu la tournure des événements, évidemment, j'ai gardé un solde. Et je me suis pas fixé de niveau de prix. Vous voyez, dans ce genre de situation-là, je pense que ça sert pas à grand-chose de se fixer des niveaux de prix, tellement le mouvement est puissant, la hausse est violente. Il faut se fixer un timing. Et moi, ce que je proposais de faire à nos abonnés, c'était d'attendre le plus proche possible de la clôture, parce que justement, ce mouvement-là, de la spéculation est prise un peu à contre-pied, des algos amplifient les mouvements, et tout ce petit monde a tendance un peu notamment la spec, a tendance un peu à craquer jusqu'à la clôture. Et bon, les algos sont moins impactants après la clôture. Donc, je l'ai fait à 17h25, 27 par là. Vous voyez, sur le DAX, on était ici, donc c'est pas le plus haut, hein. Mais au moins, d'avoir ce repère-là, ce repère de timing, m'a permis d'attendre un maximum et donc de le faire à ce moment-là. Donc l'école sur le DAX payait 85-90 vendredi. Moi, j'en ai sorti jusqu'à 400, 395 hier. Donc, belle opération, mais c'est vrai qu'en intraday pur, rien à faire. Espérons qu'aujourd'hui, ça soit un petit peu plus sympa. Alors, ça l'est déjà dans la mesure où on a déjà eu un petit repli. Alors, c'est vrai que, bon, comme j'avais acheté à 41, j'ai pas recommencé ce matin, mais certains ont exploité le double appui et donc ont pu liquider. Et là, maintenant, partant de 7100, on va avoir une zone autour de 65, éventuellement 70, mais bon, on peut partir sur 7065 à l'achat, ce qui constituerait un double appui avec ce matin 9h20. Le DAX est en sous-performance. On a HelloFresh qui est en baisse de 8-9%. Alors, je ne sais pas si ça pèse beaucoup dans le DAX, ça, j'ai pas regardé. Mais bon, c'est la plus forte baisse. Sur le CAC, on regardera tout à l'heure. On a hier le luxe qui s'est bien comporté. Ce matin, on a les pétrolières qui sont pas trop mal, notamment techniques, mais on en parlera après. Donc 65 à l'achat sur le CAC avant, évidemment, la zone. Et, il y a plein de niveaux à force de faire du surplace. Il y a 55, il y a 41. Donc, c'est un peu comme vous aimez en fonction de votre tempérament. Sur le DAX, alors comme il sous-performe, moi je me précipite pas trop. Je suis plutôt placé un cran en dessous vers 15 715. C'était la proposition également du trade du jour ce matin. Sur l'Eurostox, bon, on a un niveau autour des 4200 à 50, 60, 55, 60, plutôt 60 d'ailleurs. Donc pourquoi pas 60 dans l'idée d'exploiter une poursuite de l'évolution entre 60 et 80. Je vous parlais des actions, on va voir ce qui s'y passe. Tac, voilà l'espace. Donc, valeur du CAC, très grande régularité, plus forte hausse technique, 1,74, plus forte baisse Unibail, -1, le CAC plus 0,30, les grosses pondérations, L'Oréal 1,22, Schneider 0,99, bon, Total un petit peu à la traîne. Oui, tout à l'heure je vous disais les pétrolières, donc c'est Technip qui tire son épingle du jeu, mais Total est à la traîne. Total qui a atteint une petite résistance, là d'ailleurs, hein, vous voyez ce niveau-là, au-dessus lequel on est buté ici, qui a été un petit peu dépassé ici, il y a des mèches, mais on a une zone de résistance par là sur Total, qui pour l'instant a été bien validée. Le volume, comment est-il? Tiens, j'ai pas regardé. Alors hier, le volume a été correct, c'est pas non plus extraordinaire, hein.
On tourne autour des 5 milliards, c'est pas fantastique. Là, 387 millions, c'est pas non plus la folie. Et dans les screeners, il y a toujours des valeurs, il y a de la spéculation, il y a des choses à faire. Là, ce matin, j'ai envoyé à nos abonnés une liste de valeurs à suivre. Là, vous avez S2I, vous avez Carlink, Total Gabon, Pixium, DBT. C'est pas la crème de la crème, hein. Navia, qui a une configuration graphique plutôt jolie, vous voyez. Ces derniers temps, c'était très violent, et là, on a une hausse un peu plus forte, un peu plus solide. Boostit, bon, c'est très spéculatif. MND, bon, c'est pas joli. Carbios, c'est pas vilain. Il y a un redémarrage, peut-être des choses à faire là-dessus. Donc, il y a des choses à faire sur les valeurs. C'est pas inintéressant. Donc, bon, c'est vrai qu'hier, on n'a pas fait grand-chose sur les indices, mais on sortait d'une phase où, justement, c'était agréable à travailler, dans la mesure où il y avait une volatilité qui était intéressante. Sur les actions, il y a toujours des petites choses à faire. On arrive à trouver quand même quelques idées. Et sur le fond, on ne se fixe pas tellement d'objectifs, on accompagne, on détermine des niveaux de rupture intraday. Je pense qu'il faut tendre de plus en plus vers ça, dans la mesure où on a des marchés qui ont des comportements excessifs. Donc, il faut déterminer des niveaux d'alerte qui parfois sont proches, parfois sont un petit peu plus éloignés, mais on essaye de les mettre quand même assez proches, mais qui correspondent à quelque chose. Et à partir de là, prendre des décisions lorsque ces niveaux sont cassés, se couvrir avec des options, éventuellement mettre des stops. Il y a tout un tas de choses à faire. Sur ce, je vous laisse. Petite nouveauté, donc demain, il y a quelques jours, je vous avais parlé que on allait modifier l'organisation de notre day trading live. Donc, à compter de 2022, on prépare des petites surprises. Demain, donc comme demain, c'est le deuxième jeudi du mois, donc c'est notre day trading live. Et cette fois-ci, il sera l'après-midi, pas le matin. Comme ça, on pourra couvrir la fin de l'Europe et le début des marchés américains, l'ouverture des marchés US. Donc, si vous avez de l'intérêt, rendez-vous demain. On commencera vers 15 heures, me semble-t-il, jusqu'à 17h45 environ, si vous souhaitez partager cette fois-ci un bout d'après-midi de trading avec nous. Allez, bonne séance à tous et puis on se retrouve demain. Salut.